Bonjour et bienvenue mes chers compagnons de voyage. Aujourd'hui, je vais vous traduire le podcast de Gottfried. Notre seul devoir ici, nous avons pris déjà hier que nous sommes venus pour une seule raison ici, c'est de pardonner. Nous sommes venus ici dans ce monde du non-pardon pour accomplir notre devoir, notre mission. Et j'ai déjà eu des contacts avec beaucoup de personnes où on pourrait croire, où on penser, waouh, c'est vraiment très difficile à pardonner depuis le point de vue humain. Ça, c'est vraiment des grands obstacles. Comment on peut pardonner ce qui est arrivé là? Mais malgré ceux qui sont assez matures de comprendre ce que signifie le pardon, ou plutôt qui commencent à voir le pardon comme il fonctionne véritablement, il y a des milliers d'années d'obscurité, des ténèbres et des douleurs. Ils s'effondrent. J'ai assez expérimenté, assez vécu cela pour te confirmer cela ici et maintenant et aujourd'hui. Le pardon n'est pas simplement quelque chose qu'on fait. Par contre, le pardon est quelque chose qui veut vraiment être appris, qui veut vraiment être transcendé. Ça veut vraiment être compris sur un niveau où le pardon fonctionne véritablement. Le pardon veut être vraiment transcendé, veut vraiment être expérimenté. Ça peut uniquement être vécu dans la pratique. Plus que tu te mets dans la pratique du pardon, plus vite tout cela va fonctionner pour toi. Mais autant que tu réfléchis, qu'est-ce qu'est le pardon et comment je fais cela juste, et à quel moment je devrais faire cela, et toutes ces réflexions concernant cela sont insignifiants. La leçon d'aujourd'hui nous dit clairement, toutes choses sont les leçons que Dieu voudrait que j'apprenne, que je les apprenne véritablement. Ça signifie, je ne me révolte plus contre les situations dans lesquelles je me trouve. Mais pourquoi encore? La vie est là. Elle est là comme toi tu l'expérimentes. Et comment tu expérimentes la vie, elle est déjà disparue. La vie a déjà disparu. Tu vois que le passé. Et pourquoi encore se révolter avec le passé? Pourquoi encore être triste de ce passé ou de croire que tu as ici ou là fait une erreur? C'est vraiment dans cet instant que tu perçois quelque chose, ça a déjà disparu, ça a déjà passé. Alors ça fait pas de sens de te condamner, de juger concernant cela, ou de condamner ou de juger d'autres concernant cela. Chaque fois que je condamne moi-même ou quelqu'un d'autre, je m'inflige la douleur, je me mets l'épée contre la gorge et j'ai peur de la mort. Chaque fois que je juge, je confirme la mort. Parce que je confirme ce qui est éphémère.
Et plus que je m'enseigne dans ce qui a une fin, plus que je dois l'expérimenter, et plus que je pratique l'éternité, l'infini, plus que ça devient clair que je dois expérimenter cela. Ce sont les lois de la vue. Nous voulons encore regarder cela encore une fois. Ce que je sens en moi, je vais le voir. Et ainsi, il s'agit uniquement de moi. Il ne s'agit jamais de l'autre. Ça ne peut pas s'agir de l'autre. Et ce que je sens, je le vois. À ce moment-là, c'est vraiment très utile de corriger ma vue, mon sentiment, mes sentiments, mais dans ce monde que nous rêvons, il ne peut pas s'agir d'autre chose qu'à part de cela. Et si je crois que s'il s'agit encore d'autre chose, je me trompe. À ce moment-là, je ne veux pas prendre la leçon. Mais par contre, j'aimerais continuer d'avoir raison. Pourquoi Dieu aimerait que tu apprennes les leçons qui sont proposées ici? Et pourquoi ton Saint-Esprit aimerait exactement cela? Parce que Dieu aimerait que tu sois heureux et que tu sois heureux inconditionnellement. Et autant que je donne encore une signification aux choses qu'ils ont pour moi et que je fais, oui, autant le ciel, la paix, le bonheur, l'abondance est très loin. Et pour cette raison, toutes choses sont des leçons, sans exception. Et ça fait du sens pour toi. J'espère que oui. Et si ça fait du sens pour toi, alors ça fait vraiment du sens que toute chose que tu rencontres aujourd'hui, de les comprendre en tant que leçon du pardon. Nous venons d'un séminaire, nous sommes de retour d'une retraite, d'une rencontre avec des gens merveilleux qui sont rencontrés pour apprendre une chose, la seule chose, la question pourquoi nous sommes ici. Et ça apporte tellement de paix, tellement d'étonnement, tellement de larmes de libération, des larmes de rire, des larmes de salut et des larmes de bonheur. Je suis toujours étonnée à quel point les personnes sont courageuses de montrer leur thème, de regarder leur thème, parce qu'ils ont un seul désir qui est de rentrer vers leur demeure, vers Dieu, avec tous leurs doutes, avec toutes leurs questions et leurs thèmes non résolus qui dans une communauté aussi grande, dans une rencontre aussi grande qui est régulièrement lieu, que ça peut se passer. Bien sûr, nous pouvons volontiers patauger seul, le faire seul et croire je dois comprendre tout cela seul. Mais je peux te dire clairement, dans ces rencontres,
tu trouves les personnes qui te soutiennent, tu trouves ceux qui t'interpellent, qui t'agacent, tu trouves ceux qui, parfois avec une phrase, te proposent une solution. J'ai vraiment ce sentiment que le temps de l'individualité, de la solitude, de la mélancolie, de cet apprentissage individuel, que c'est terminé. Et je t'invite à des partages. Unis-toi avec d'autres personnes. Il y a assez de possibilités de faire cela. Trouve des possibilités pour des échanges. Pour que cet épanouissement commun, ensemble, cette guérison commune peut avoir lieu. Et nous pouvons observer ça tellement clairement, comme finalement de tous ces élèves et de ces enseignants qui se réunissent comme on pourrait dire une fleur de bonheur, de beauté et de lumière se crée. Où il y a un grand espoir naisse, où il n'y a plus le désespoir qui est célébré. Où il y a vraiment une compréhension de cette unité qui se crée. Il n'y a plus cette idée de solitude, ou cette idée que tu devrais faire tout toute seule. Il y a assez de personnes qui te soutiennent sur ton chemin. Il y a assez de frères et de sœurs qui peuvent te montrer ce chemin, qui vont avec toi, qui peuvent te vraiment montrer de quoi il s'agit véritablement. Pour que ces leçons, comme cela d'hier ou d'aujourd'hui, s'ancrent profondément dans ton cœur, pour que ton esprit apprenne de quoi il s'agit vraiment. Eh bien, naturellement, parfois nous hésitons et parfois nous tombons. Eh bien, naturellement, parfois nous nous plaignons, nous nous jugeons, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce sont des leçons, ce sont des choses que nous voulons transcender dans notre esprit. Et bien, naturellement, tu crois, tu n'avances plus, que tu es bloqué. Ah, tout cela ne sert à rien. Et il y a des choses que tu peux délivrer avec facilité, avec douceur dans ton esprit, si tu as la compréhension juste pour ça. Lorsque tu changes ton point de vue, si tu changes ton avis, ton point de vue simplement. À ce moment-là, il y a le monde entier qui change. Ta perception change. Ton sentiment intérieur change, se transforme. Et lorsque ton sentiment intérieur se transforme, tu dois regarder d'une façon différente sur ce monde. Dieu ne voit pas de contradiction, or son Fils croit en voir.
Ainsi a-t-il besoin de celui qui peut corriger sa vue erronée et lui donner la vision qui le ramènera là où cesse la perception. Dieu ne perçoit pas du tout. Or, c'est lui qui donne les moyens par lesquels la perception est rendue suffisamment vraie et belle pour laisser la lumière du ciel luire sur elle. C'est lui qui répond à ce que son fils voudrait contredire et sauvegarde à jamais son impeccabilité. Voilà les leçons que Dieu voudrait que tu apprennes. Sa volonté les reflète toutes et elle reflète sa douce bonté pour le Fils qu'il aime. Chaque leçon a une pensée centrale, la même pour toutes. Seule la forme est changée, suivant les circonstances et les événements, les personnages et les thèmes différentes, apparentes mais non réels. Leur contenu fondamental est le même. Le voici. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et chaque fois que nous le voyons différemment, nous percevons différemment. Et nous pouvons vraiment, dans chaque situation, nous pouvons reconnaître la lumière. Dans chaque situation, nous pouvons expérimenter la paix. Nous pouvons même arriver à cet état, peu importe où nous sommes, nous pouvons expérimenter ce sentiment que nous sommes aimés de tout et de tous, parce que nous avons découvert ce sentiment en nous que nous sommes l'amour. Et ce sentiment, d'avoir ce sentiment que tu aimais de tout et de tout le monde. Et c'est cette transformation énorme qui se passe en nous avec la pratique du pardon. Tu peux même t'asseoir devant un arbre et expérimenter l'amour, pareillement devant un caillou, pareillement devant une fleur, pareillement devant n'importe qui, n'importe quelle personne que tu rencontres par pur hasard. Peu importe que ce soit dans un ascenseur, que ce soit l'escalator ou simplement par un regard qui se croise, par exemple, en ville. C'est possible partout d'expérimenter cet amour qui inclut tout, parce que tu commences à voir différemment, et cette vision différente, tu le sais, ça doit être pratiqué, ça doit être exercé, tu ne peux pas éviter cela. Et chacun qui se pose dans cette vision différente, celui qui a fait ce monde de dualité, qui a un début et une fin, celui-là qui a abandonné ce monde, qui se trouve dans cette vision, mais il a traversé un entraînement, on pourrait dire, un entraînement d'esprit. Et il a accepté un plan universel d'enseignement après lequel il s'est orienté. Et c'est ça que nous faisons ici. Nous nous orientons ici. Parce que chacun, sans exception, qui écoute ici, ou chaque être vivant qui existe ou qui a existé ou qui va suivre, veut qu'une seule chose, c'est la paix. Et depuis mon point de vue, depuis ma perspective, nous sommes
précurseurs, oui, nous préparons le chemin pour ceux qui, qui croient encore à leur principe de dualité et qui croient encore à leur idée de morale et de leurs valeurs. Nous sommes des précurseurs de l'amour, nous sommes des précurseurs du bonheur, de la paix et de l'abondance. Nous préparons le chemin. Pardonne et tu verras ceci différemment. N'apprendrons-nous pas à dire ces paroles quand nous sommes tentés de croire que la douleur est réelle et que la mort devient notre choix au lieu de la vie? N'apprendrons-nous pas à dire ces paroles quand nous avons compris qu'elles ont le pouvoir de délivrer tous les esprits de l'esclavage? Ce sont les paroles qui te donnent du pouvoir sur tous les événements qui semblent avoir été dotés de pouvoir sur toi. Tu les vois avec justesse quand tu gardes ces paroles en pleine conscience et que tu n'oublies pas que ces paroles s'appliquent à tout ce que toi ou n'importe quel frère regarde mal. Comment peux-tu savoir quand tu vois faussement ou que quelqu'un d'autre manque de percevoir la leçon qu'il devra apprendre? La douleur paraît-elle réelle dans la perception? Si c'est le cas, tu peux être sûr que la leçon n'est pas apprise. Il reste un manque de pardon caché dans l'esprit qui voit la douleur par des yeux que l'esprit dirige. Et tu vois, autant que tu vois encore la souffrance dans l'autre ou en toi-même, la leçon n'est pas encore apprise. Autant que tu n'as pas résolu la douleur, la souffrance dans l'autre, ou plutôt, et puis écoute bien ici, si tu n'as pas encore guéri ta perception de douleur dans l'autre, autant tu sens cette douleur en toi. Ça sont les lois de la vue, de la vision. Tu peux uniquement voir ce que tu sens. Et chacun qui te propose la douleur, la souffrance, tu peux être reconnaissant qu'il te demande quelle souffrance, quelle douleur tu portes encore en toi. Il y a ici une merveilleuse introduction, instruction pour la pratique dans le passage 12. À chaque heure passe un petit moment aujourd'hui et les jours qui viennent à appliquer la leçon de pardon sous forme établie pour la journée. Et tâche de l'appliquer aux circonstances que l'heure a apportées de façon à ce que la suivante soit libre de celle qui précède. Les chaînes du temps sont facilement relâchées de cette façon. Ne laisse pas une heure jeter son ombre sur celle qui suit, et quand celle-là est passée, laisse tout ce qui est arrivé durant son cours partir avec elle. Ainsi tu resteras délié en paix éternelle dans le monde du temps. Et ainsi nous pouvons nous arrêter chaque heure, prendre quelques respirations profondes, et nous remercions pour l'heure passée, et nous remercions que l'heure passée a été guérie dans notre esprit, et nous regardons sur l'heure suivante et nous remercions pour le bonheur que nous allons rencontrer, nous remercions pour le pardon, nous remercions pour l'amour.
trouve les mots qui sont juste pour toi, mais vérifie cela une fois pour toi. Profite de chaque heure pour respirer de cette façon et tu vas voir que les chaînes du temps se délient très facilement ainsi. Et ça fait du bien d'être sans ces chaînes. Merci d'avoir écouté cette traduction. Il se trouvera un petit texte dessous que je vais vous traduire. Et à demain.